peut affirmer facilement que le chemin fut long avant que Caroline devienne la belle Otero, la reine de Paris. Née Augustina Otero Iglesias en 1868 en Galice, qui est la région la plus pauvre d'Espagne, Caroline partit de rien. Son enfance était plus sombre. Sa mère était Carmen Otero Iglesias. Elle était prostituée, alors que son père était vraisemblablement le curé de son village. Enfant, elle vit dans la misère, elle meurt de faim, et à peine 11 ans, elle se fait violer. Exténuée par cette vie, elle décida de s'enfuir avec les gitans. C'est durant cette période qu'elle apprend leur danse et leur musique. C'est comme ça que la belle danseuse Otero était née. Cependant, elle tombe sous l'emprise d'un proxénète qui la contraint à se prostituer. Mais le destin vient à son secours en la personne de Furtia, un banquier de Barcelone. Il achète sa liberté, lui apprend les belles manières, et parvient à lui décrocher des contrats dans de grands cabarets, d'abord à Marseille, puis à Monte-Carlo. Toujours désireuse de monter les échelons et de fuir la misère, elle monte à Paris en 1889. Paris est alors le carrefour du monde, avec l'exposition universelle. Elle y rencontre un impresario, Joseph Höller, propriétaire du tout jeune Moulin Rouge. Cette nouvelle rencontre la fera connaître du grand public. Sa grâce et son exotisme séduit la capitale. À peine un an plus tard, Ernest Jurgens, co-administrateur de l'Eden Museum de New York, la remarque et décide de la produire à l'étranger, notamment à New York, où elle triomphe. Ce Jurgens la réinvente pour le public américain. Elle devient alors Caroline Otero, une Andalouse, fille d'un général et épouse d'un marquis. Malheureusement, la belle a un vice, les jeux d'argent. De retour en Europe, elle dilapide ses gains gagnés durant toute sa tournée américaine de 11 mois dans les casinos de Monte-Carlo. Elle laissera sur le tapis vert près de 700 000 francs, l'équivalent aujourd'hui de 3 millions d'euros. Mais elle ne se laisse pas aller pour autant, et retourne à Paris pour danser. Le succès est tel que ses spectacles sont complets 6 mois à l'avance. Entourée d'admirateurs, la belle décide de se produire non seulement sur scène, mais aussi dans les lits, d'où sa célèbre maxime « La fortune vient en dormant, mais pas en dormant seule ». Car la belle Otero trie ses amants grâce à leur compte en banque. Elle dira à ce propos « Un homme qui possède un compte chez Cartier ne peut être considéré comme laid ». Ses amants appartiennent pour beaucoup aux plus nobles cours de l'époque. Elle tient un petit carnet dans lequel elle les trie selon leur vigueur et leur générosité. Nous avons les mous. Comme leur nom l'indique, ce sont des mous de la tige, des bancs de mous, des petites... j'arrête là. Nous avons comme exemple le prince Albert I de Monaco ou l'empereur du Japon. Nous avons également les fougueux, comme le grand-duc Pierre de Russie ou Léopold, le roi des Belges, et enfin les pingres, avec comme saint patron le prince de Galles Édouard VII, futur roi d'Angleterre. Au-delà des têtes couronnées, elle accepte aussi les milliardaires, comme le fils Vanderbilt, qui l'entretiendra durant 7 années consécutives. Sa collection de bijoux précieux, dont la plupart étaient issus de collections royales, était telle que le Figaro de l'époque consacre un article complet pour décrire la collection de la belle Otero. Son magnétisme était tel qu'elle fut surnommée la sirène des suicides. Près de 6 hommes n'ont pas hésité à se donner la mort pour elle. Mais au-delà des hommes, la belle Otero faisait tourner aussi la tête des femmes, dont la célèbre Colette, qui n'eut jamais le droit à ses faveurs. En 1914, à 46 ans, la belle Otero prend définitivement sa retraite à Nice, mais malheureusement son démon ressurgit, et entre 1910 et 1914, elle perd près de 100 millions d'euros au jeu. En 1929, elle doit vendre ses derniers bijoux et sa villa de Nice, tout en continuant à jouer au casino. En 1943, la presse annonce sa mort, mais toujours debout à 74 ans, elle dément et crie haut et fort qu'elle est encore là, bien que dans la misère. Encore espagnole, elle n'a pas accès aux aides sociales. Dans le fond du gouffre, elle touche une coquette somme d'une maison de production, car sa vie fit l'objet d'un film, que je vous conseille d'aller regarder d'ailleurs. Avec cette somme, elle s'achète une concession pour un enterrement grandiose à Nice. Elle ne veut pas tomber dans l'oubli. À la fin de sa vie, seuls 2 objets avaient survécu à l'enfer du jeu. Une photo dédicacée de son ancien amant Nicolas II et une cuillère en or qu'il lui avait offert, et avec laquelle elle mangeait. La belle Otero mourra à 97 ans en 1965 avec toutes ses dents, et comme elle le désirait tant, personne ne l'a oubliée. Félix Faure, Ninon de l'Enclos et la belle Otero ne sont qu'une petite partie des nombreuses histoires coquines de l'histoire. Si ces vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à vivre notre aventure au sein du LNG. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur nos vidéos. Ladies and gentlemen, c'était le LNG. Au revoir.